Vendre un actif de l'entreprise, que ce soit une machine, un ordinateur, un véhicule, on se dit que c'est simple, non? Une vente, une facture, et voilà. Eh bien, en comptabilité, c'est une toute autre histoire. C'est une véritable pièce de théâtre en 3 actes, et on va la décortiquer ensemble. On pourrait vraiment croire qu'il suffit de faire une facture, d'encaisser l'argent, et que le tour est joué. C'est la logique commerciale après tout. Mais voilà, du point de vue comptable, cette vision des choses est un peu, disons, trop simple. En réalité, la sortie d'un actif du patrimoine de l'entreprise, ça suit un scénario bien précis, une sorte de drame comptable qui se déroule en 3 temps, 3 actes distincts. Et c'est justement ce scénario qu'on va regarder de plus près, acte par acte. Alors, pourquoi cette vente est-elle si spéciale? Le point de départ le plus important, c'est de comprendre pourquoi on ne peut pas simplement l'ajouter au chiffre d'affaires classique de l'entreprise. Et là, on touche à une distinction fondamentale. D'un côté, le chiffre d'affaires, c'est le cœur du réacteur, l'activité tous les jours, ce qui mesure la performance de l'entreprise. De l'autre, la vente de notre immobilisation, on classe ça dans les produits non courants. C'est un événement exceptionnel qui sort complètement des opérations habituelles. Les principes comptables sont très clairs là-dessus. C'est une opération exceptionnelle. Et la raison est simple, il ne faut surtout pas gonfler artificiellement le résultat d'exploitation. Un analyste qui regarde les comptes veut savoir si l'entreprise est rentable grâce à son métier, pas parce qu'elle a vendu un camion une fois dans l'année. On sépare donc ce qu'on gagne avec son savoir-faire de ce qu'on gagne en se séparant de ses outils. Ok, alors comment ça s'organise dans le temps? La chronologie est assez simple à suivre. L'acte 1, il se joue le jour même de la vente. Et puis les actes 2 et 3, eux, se déroulent plus tard, au moment de la clôture des comptes, bien souvent le 31 décembre. Allez, rideau, place au premier acte. On est le jour J, le moment où l'actif change de propriétaire. C'est ici qu'on va enregistrer l'acte de naissance comptable de toute l'opération. Le point essentiel de cet acte, c'est d'utiliser un compte bien spécifique, le 751, pour enregistrer le prix de vente. Bon, ces numéros, ce sont juste des étiquettes, mais en utilisant l'étiquette « produit non courant », on signale bien son caractère exceptionnel. Et comme ça, on préserve la clarté de la performance opérationnelle. Et hop, on fait un bond dans le temps pour le deuxième acte. On est maintenant à la fin de l'année, au moment de la clôture. Mais on va regarder en arrière, sur la période qui va du début de l'année jusqu'au jour de la vente. C'est une sorte de dernière petite course pour ajuster la valeur du bien. Et là, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on calculerait un amortissement pour un bien qui n'est même plus dans l'entreprise? Ça semble complètement illogique, n'est-ce pas? En fait, c'est très logique. La clé, c'est de calculer une dotation complémentaire, ce qu'on appelle la DEA, au prorata temporis. L'idée est toute simple. Le bien a été utilisé pendant une partie de l'année, il a donc continué à perdre de la valeur pendant ce temps. Cet amortissement final vient juste constater cette dernière petite usure, juste avant sa sortie définitive des comptes. Et nous voilà au dénouement. L'acte 3, c'est le grand final, la mort comptable de l'actif. Il faut le faire disparaître proprement des livres pour que le bilan à la fin de l'année reflète parfaitement ce que l'entreprise possède encore. Le personnage principal de cet acte, c'est la VNA, la fameuse valeur nette d'amortissement. En gros, c'est la valeur qui restait au bien dans le bilan juste avant sa sortie. Et cette VNA, on l'enregistre comme une charge non courante, dans le compte 61 cette fois. Alors, comment on la calcule? C'est simple. On commence avec la base de la base, la valeur d'origine de l'actif. C'est son prix d'achat, la valeur à laquelle il est entré au bilan le tout premier jour. De cette valeur, on va soustraire la totalité des amortissements qui ont été enregistrés depuis le début. Et attention, ça inclut bien sûr l'amortissement complémentaire qu'on vient tout juste de calculer dans l'acte 2. C'est un détail crucial. Et voilà, le tour est joué. La différence nous donne cette fameuse valeur nette d'amortissement. C'est le coût résiduel, la valeur comptable de l'actif à la seconde précise de sa sortie. Bon, maintenant qu'on a tous nos acteurs en place, d'un côté le prix de vente de l'acte 1 et de l'autre la VNA de l'acte 3, on peut enfin connaître le fin mot de l'histoire. Est-ce que l'entreprise a fait une bonne affaire? A-t-elle réalisé un gain ou une perte? Le principe est un jeu d'enfant. On compare le produit non courant du compte 751 avec la charge non courante du compte 651. Si le prix de vente est plus élevé que la valeur qui restait, bingo, c'est une plus-value. Si c'est l'inverse, eh bien, c'est une moins-value. Alors, pour résumer cette pièce en 3 actes. Acte 1, le jour de la vente, on enregistre le produit dans le compte 75. Acte 2, à la clôture, on ajuste l'usure de l'année avec la DEA complémentaire. Et acte 3, toujours à la clôture, on calcule la VNA et on la sort du bilan via le compte 651. C'est tout.
Mais pourquoi toute cette rigueur au fond? Le but ultime de toute cette procédure, c'est de s'assurer que la valeur comptable de l'actif dans les livres de l'entreprise tombe précisément à zéro. L'actif est officiellement mort comptablement et il ne viendra plus hanter les bilans futurs. Et ça nous amène à une question pour conclure. Quand on regarde les actifs d'une entreprise, on peut se demander, sont-ils prêts, eux aussi, pour leur propre sortie de scène? Leur valeur est-elle suivie assez rigoureusement pour le jour où il faudra leur dire adieu? C'est une réflexion intéressante pour clore cette analyse.